Boker Tov. Je crois qu'on a déjà fait un cours sur la manière dont le monde Haredi voit la naissance de l'État d'Israël. Oui, et on a parlé de cela et on a expliqué qu'il y avait deux raisons pour lesquelles le monde Haredi, il y a 100 ans, se sont opposés au mouvement sioniste. La première raison, c'était la Gemara de Mesechet Ktuvot, la page 111a, qui nous disait qu'il y avait 3 sermons. On a fait la notion des 3 sermons, qu'il ne fallait pas se révolter contre les peuples, qu'il ne fallait pas monter conquérir Eretz Israël. Alors on a expliqué comment comprendre ces Gemarot. D'ailleurs, à mon sens, dire qu'on ne doit pas agir, c'est le contraire même de la création. On a expliqué les Gemarot, maintenant on ne va pas y revenir, mais ce principe même que l'homme n'agit pas pour son avenir, eh bien ça, à mon avis, c'est, je ne vais pas dire des mots forts, parce qu'il ne faut jamais dire des mots forts on est tous des juifs et des tzadikim, on aime tout le monde, mais c'est quelque chose qui est contraire au fondement même de la création. Dieu a créé l'homme pour que l'homme agisse. Pour agir lui, il y avait les 6 jours de la création. Pendant 6 jours, Dieu a créé, et le 7e jour, il a cessé de créer, il a dit voilà, c'est à vous maintenant d'agir. Penser qu'on doit attendre passivement que Dieu nous sauve, c'est l'inverse même du sens profond de ce qu'est la création, pas seulement de ce qu'est d'être juif, mais de ce qu'est la création elle-même. D'ailleurs, même à la sortie d'Égypte, où vraiment c'est pratiquement Dieu qui a tout fait, eh bien, il a fallu que les hommes agissent. Et il fallait que Nachshon et Nadav entrent dans la mer pour que le miracle puisse avoir lieu. Et puis le verset nous dit, ce que vous avez vu aujourd'hui, Dieu fait la guerre pour vous et vous vous taisez, c'est-à-dire que vous ne faites rien, eh bien, ça vous ne verrez plus jamais. Parce que c'est l'inverse voilà, parce que vous savez, on peut jouer à un ordinateur. Alors on décide qu'un fait ci, l'autre fait ça, et en fait il ne fait rien du tout, c'est vous qui faites tout. Alors la création, ce n'est pas ça. La création, encore, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, le Rambam dit, Yosoda Yosodot v'amud ha'chokhmot, non, ça c'est le début, de savoir qu'il y a un Dieu, et dans le Hilchot Tshuva, il nous explique que les fondements du judaïsme, c'est de savoir que l'homme peut décider de son destin, d'être tzaddik, d'être rachat, etc. Donc ça, c'est le fondement maître de l'être. Autrement, les choses, finalement, n'ont pas de sens. Donc nous ne sommes pas seulement sujets de l'histoire, objets de l'histoire, mais nous sommes sujets de l'histoire. D'ailleurs, c'est une des explications, on se pose la question pourquoi la Goula elle a été faite avec des gens qui n'étaient pas religieux. C'est eux qui ont fait. Celui qui a fait, Dieu l'a aidé. Et celui qui ne fait pas, eh bien, il ne participe pas. Mais on ne va pas revenir, on a donc expliqué ça le jour d'avant. Aujourd'hui, on va expliquer la deuxième raison, qui est peut-être la plus forte. C'est la raison de ne pas s'acoquiner avec des gens qui sont, dans leur langage, des Rechaïm, des gens qui sont des mécréants. Et le sionisme a été créé le mouvement sioniste est créé par Theodor Herzl, qui était loin d'être religieux, et même dans ce qu'on regarde dans son livre, eh bien, son rêve n'est pas d'établir en Israël un État basé sur les valeurs de la Torah. Donc, quelque part, c'est un fils-fou, c'est un manque, c'est quelque chose de terrible. Alors, nous, on ne peut pas participer à cela. Alors, il y a un des grands maîtres du judaïsme orthodoxe d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Rav Elchanan Bunim Wasserman. Il était un élève de Chafetz Chaim. Et il était très, très virulent. Et ces paroles, pour moi, sont importantes pour pouvoir comprendre le
le monde Haredi. Alors, je vous ai photocopié ici un texte, il y a un livre ici, Kovetz Mamarim, un ensemble de lettres. D'ailleurs, évidemment, j'ai photocopié qu'un tout petit peu, mais je peux vous donner encore peut-être d'autres exemples qui sont très, très intéressants. Il y avait quelqu'un qui avait proposé de mettre ensemble, vous savez, il y avait des Betidinim à Yerushalayim, ils n'avaient pas encore d'État. Hein? Il n'y avait encore pas d'État, mais il y avait des idées quand même. Il y avait un Rabbanut Rashid qui avait été créé par le Rabbanut Rashid avait créé une société, le Rabbanut Rashid, qui était le grand rabbinat d'Israël. Et puis, il y avait d'autres, des Batedinim Haredim. Alors, il y a des gens qui ont proposé de se mettre ensemble, d'allier les deux Batedinim. Hein? Alors, on a posé la question au Rav Wasserman, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Alors, regardez la réponse. Alors, ça, ce n'est pas dans le texte que je vous ai donné, mais je vous le rapporte ici du texte que j'ai devant les yeux. Kfi hanishpa. Il y a une idée d'allier le tribunal rabbinique des Haredim avec celui du grand rabbinat. Que celui qui est à la tête du grand rabbinat, il signe Kook, c'est le Rav Kook. Le Horer Yehudim, la tête Ketzef, le Keren HaYesod. Alors, il signe des lettres pour encourager les gens de donner de l'argent au Keren HaYesod. Le Keren HaYesod est une organisation qui existe encore aujourd'hui, mais qui était à l'époque d'acheter des terres des Arabes pour pouvoir y installer des Juifs. Tout le monde sait ça vient pour développer des jeunes et qui seront des gens qui ne respectent pas la Torah, Kofrim, c'est quelqu'un qui nie la Torah, le Achis, exprès. Maintenant, celui donc qui encourage à donner de l'argent à ce fonds-là, il fait fauter la collectivité de la manière la plus terrible. פירש רבינו יונה בשערי תשובה כתוב, כור זהב מצרף לכסף ואיש לפי מעללו, היינו כי הבחינה על איש היא להסתכל את מי יהלל. Alors, dans Rabbeinu Yona בשערי תשובה, il a apporté un verset de Michelet c'est les proverbes de Salomon. Alors, כור זהב ומצרף לכסף ואיש לפי מעללו, c'est-à-dire que tu peux juger d'une personne, de voir qui est-ce qui le loue. Qui c'est qui loue. Et si nous voyons qu'il loue des méchants, des impies, nous savons que c'est un rachat complet. Donc, il dit du Rav Kook que c'est un rachat gamour. C'est donc évident qu'on n'a pas le droit de se lier à un personnage comme celui-ci. Si ce n'est que je ne me prends pas pour je ne sais pas quoi, celui même qui propose l'idée de rassembler les Batedinim de nos Batedinim du monde Haredi avec la Rabbanut Rashid, celui-là, on devrait l'excommunier. Excommunier celui qui donne l'idée de se lier avec le grand rabbinat. Parce qu'à la tête du grand rabbinat, il y a le Rav Kook qui a donné une lettre pour encourager les gens de donner de l'argent à Keren HaYesod. Alors, le Vad Guf Haïsou chez Trabrut le Racha, à part en plus de l'interdiction de se lier à un mécréant, il
Il y aura une profanation du nom de Dieu dans le monde entier. Donc je ne te suspecte pas, celui d'Arabe qui lui écrit la lettre, que tu as une pensée par elle. Et, fait. Alors voilà. Alors vous voyez, voilà. Alors ça c'est donc très clair, c'est ce point de ne pas se lier avec des gens qui sont pour lui, il les appelle Rechaim Lachis, c'est-à-dire des méchants qui font exprès. Et là, on va passer à la lettre que j'ai photocopiée. Cette lettre que j'ai photocopiée, c'est une lettre qu'il écrit au Rabbanim de la Mizrahi. Alors, qu'est-ce que c'est la Mizrahi? La Mizrahi, c'était un mouvement qui est né en Europe, qui voyait comme but de faire partie du mouvement sioniste et pour pouvoir y mettre un côté religieux. Alors, le mouvement, le Mizrahi a fait partie de l'organisation sioniste mondiale. Alors, le Rav Besserman, c'est une grande tragédie finalement la vie de cet homme. Il était c'est un grand tzaddik, un grand ami Tracham. Alors on étudie d'ailleurs son livre, Hearot, Kovetz Hearot. Même ici, le livre se trouve à la Yeshiva. Kovetz Hearot, un commentaire sur la Gemara. C'était sans aucun doute un grand tzaddik. Un grand tzaddik. Maintenant, lui et toute sa Yeshiva ont disparu à la Shoah. Pas un qui est resté. Et ces prophéties que vous allez voir dans cette lettre, elles ne se sont pas réalisées, le contraire. Mais c'est important de comprendre parce que, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le monde Haredi, d'abord, il n'est pas un monde unique. Il a beaucoup de tendances. Comme le monde religieux, il y a énormément de tendances. C'est aussi le cas dans le monde Haredi. Alors, pas tous vont dans un extrême comme lui. Mais il était vraiment l'autorité suprême du monde Haredi, peut-être pas dans les poskim, mais sans aucun doute comme Rosh Yeshiva et comme penseur. Et sans aucun doute, sa pensée, c'est comme Reka, c'est reste comme, vous savez, comme, dirait-on, un arrière-plan du monde Haredi, bien que le monde Haredi aujourd'hui, enfin depuis la création de l'État d'Israël, ils ont compris qu'il fallait participer à l'État si on voulait pouvoir développer les institutions, etc., etc. Alors, et donc il va écrire une lettre. Et alors on va passer, on est à la page Reshioud, on va passer Galou Viyadoua le Kulam. Alors il dit, je vais vous écrire une lettre et je vous prie d'y répondre de manière sensée, si vous avez une réponse à donner. Alors il dit, voilà, Galou Viyadoua le Kulanu, Sheroshé Umanigi Atzionut Emporke Ol Torah Biyadrama, que les chefs et les guides du mouvement sioniste sont des gens qui ont rejeté le joug de la Torah de manière violente. Ou les filles de Dat Torah, et selon la loi juive, Asur Litraber Imahem Afilu le Dvar Mitzvah. On n'a pas le droit de se lier avec eux, même pour faire une mitzvah. Alors il rapporte ici, Sharet Tshuva, etc., une source ilchatique. Imken, Hasbiru li Rabotai. Expliquez-moi, Rabotai, les rabbins du Mizrahi, Heichan matzatem batorah heter liot muchubarim itam beresh gale. Où avez-vous trouvé l'autorisation de se lier à eux de manière dévoilée? Est-ce qu'on ne peut pas craindre, comme vous liez avec eux, que vous êtes finalement comme eux? Okay? Donc, alors, comment pouvez-vous imaginer de répondre à cette faute que vous faites? Hein? Alors, deuxième paragraphe, Im choshvim atem. Si vous pensez, la situation du peuple juif à l'époque
était extrêmement difficile. Hein, était extrêmement difficile. Alors voilà, vous dites, voilà, on fait une distinction entre ce qui est matériel et spirituel. Pour trouver une solution au problème matériel du peuple juif, on se lie avec les sionistes. Si c'est ça votre idée. Haïm Rabotai, mes maîtres, j'ai rien compris. Enchem mevinim davar ko pashut. כי אנשים שכאלה שהציבו לעצמם כמטרה לעקור חלילה תורת השם מישראל, ces hommes-là qui ont eu comme but d'ôter la Torah d'Israël, לעקור ולא לנטוע, de déraciner et pas de planter, עוד בטרם יהיו בונים דבר אחד, הם יהרסו אלפי דברים אחרים. ולאחר מכן כל בניינם יתפוצץ, כי אין השם עמהם. Tout ce qu'ils vont construire, tout ce qu'ils vont faire, ça ne va pas tenir. Parce que Dieu ne va pas être avec eux. Alors voilà. Maintenant, on va passer à la page suivante, Reshut Aleph. Hayale à la date, est-ce qu'on peut imaginer qu'Azedim Allah lohem yu amegagelim zchut al yedem lativ im Israël, que ces gens-là peuvent amener du bien pour Israël. Adaraba, bien au contraire. Timtsuru baTorah b'chol kitve hakodesh, matai ve'efo kara shashgacha elyona temane shluchim leitiv l'Israël ka'ele asonim et toratenu hakdosha sinat mavet que sonne Israël agruim beyoter. Où avons-vous vu dans l'histoire que Dieu prend comme intermédiaire pour sauver les Juifs des gens qui sont contre la Torah, qui sont contre la Torah de manière la pire qui soit. Ha'im yitachen ha'adavar she'eretz ha'dosha shelanu tibane al yedei mechadeli kol kodesh bezadon, que notre pays saint puisse être construit par ceux qui profanent tout ce qui est saint de manière exprès. Ashachartem ashekatuv baTorah, est-ce que vous avez oublié ce qui est marqué dans la Torah, que la terre va vomir ses habitants si on ne va pas aller dans le chemin de la Torah. V'chi Eretz Yisrael mekayemet ovre avera, est-ce que Eretz Yisrael peut recevoir des gens qui font des averot? Askira kechad, paragraphe suivant. Je vais rapporter un de leurs péchés terribles, que j'ai lu dans le journal. Askara kechad miribo, une des milliers, mimaseh atatouim shelahem, des mauvaises actions. Karatizot bahaint. J'ai lu ça aujourd'hui dans le journal qui s'appelait Haint. Haint, ça veut dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a un mot en yiddish? Pour la moitié Sukkot Shavar, chez Tel Aviv, מתרצים שני המינים בתערובת בבגדי ים בלתי צנועים, רחמנא ליצלן. À Tel Aviv, les Juifs vont à la mer, les Juifs et les Juives, et puis ils ne sont pas habillés avec tzniout. Ça veut dire que les Israéliens, enfin les Israéliens, ce n'était pas l'État d'Israël, mais les Juifs d'Israël, ils avaient avancé le monde entier pour la mixité. Alors il dit voilà. אינכם מבינים שהסיבה הראשונה לפוגרומים בארץ ישראל היא תולדה מחויבת מנאצות כנ"ל ונומיהם שפורקי עול אלה מעללים? Vous ne comprenez pas que les pogroms qu'il y a eu à Hebron, en Tarpat et tout ça, c'est en conséquence, c'est une punition pour ces actes d'indécence. Maintenant, on va faire le dernier paragraphe de cette page, non, juste avant. Arabim hem shluchei adin shel Ma'ala. Les Arabes sont des messagers de Dieu, que de l'Ekayem et Apsak, Kenvuchanetzar Besha'ato, comme Nabucodonosor, qui a été envoyé par Dieu pour détruire Jérusalem. Eh bien, les Arabes sont envoyés pour punir les sionistes qui arrivent en Israël et ne respectent pas la Torah. Kulam, Sforim Atem Behemet, Kroshikansou, l'Eretz Soter Moufkarim. Ils essaient de faire entrer, ils essaient de faire entrer tout le monde, des religieux, des pas religieux, tout. Yutav Sham Matzav Ayudim, le Matzav des Juifs en Israël, en Palestine, ça s'appelait à l'époque, s'améliorer. C'est comme quelqu'un qui se trouve à côté d'un incendie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute de l'essence. Et bien comme ça, il va éteindre l'incendie avec de l'essence. Ça ne va pas marcher. Ça va être un incendie. Il faut descendre avec de l'eau. Non? Voilà les premières choses qu'on peut dire.
Ça. On va déjà vous demander à vous comment est-ce que vous pourriez répondre à ce que dit ici le Rav Bunim Wasserman. Donc il donne ici deux arguments importants. Premier argument, d'après la halakha, on ne doit pas se lier avec les méchants, avec les mécréants. Et deuxième élément, si les choses ne se font pas dans l'esprit de la Torah, c'est sûr que ça ne va pas réussir. Oui. Déjà, il commence en disant qu'il ne faut pas se lier avec les méchants. Il parlait du Rav Kook. Alors, là, dans la première lettre, tu as vu que même le Rav Kook est considéré méchant, mais là, ici, il parle du mouvement sioniste, des juifs du mouvement sioniste. Oui, donc les juifs du mouvement sioniste, ils s'appuient quand même dans des écoles de la Gemara et du Tanakh, etc. Donc il ne faut pas dire que c'est... Non. Alors, ça, historiquement, il faut reconnaître. Il faut reconnaître les choses comme elles sont. Qu'il y a eu, et encore aujourd'hui, il y a dans le peuple juif et dans ceux qui ont œuvré pour le retour des Juifs en Israël, c'était effectivement pas dans l'esprit de la Torah. Hein. Alors, c'est peut-être vrai qu'ils avaient un réca, un arrière-plan d'amour pour Eretz Israël qui vient de la Torah, de ce qu'ils ont étudié dans leur jeunesse. Mais en gros, ce sont des gens qui se sont révoltés contre les rabbanim, ils se sont révoltés contre les maîtres, et puis ils ont tout arraché. Il y a même au début de la création de l'État d'Israël des choses très graves qui se sont passées, que c'est pas parce que je suis sioniste et puis etc. que je peux passer sous silence. On a pris des enfants éthiopiens, pas éthiopiens, des enfants thémanites, on les a vendus à des bébés, ils étaient à l'hôpital, ils étaient malades, ils n'ont jamais été rendus à leurs parents, et il n'y a pas de temps pour eux, et très vraisemblablement, ils ont été vendus à des familles qui n'avaient pas d'enfants. Vous voyez, il y a des choses qui ont été faites, il y a des gens qui sont venus, puis on les a mis dans des kibbutzim religieux. Dire que tout est bien, c'est pas vrai. Hein? C'est sans aucun doute vrai, c'est historiquement vrai, que le mouvement sioniste n'était pas religieux, et parfois même anti-religieux. Pas toujours, anti-religieux, mais en tout cas pas religieux certainement. Et certains d'entre eux, surtout les plus militants, c'était en révolte contre la Torah. Alors il donne deux arguments finalement très intéressants, le Rav Wasserman. On n'a pas le droit de se lier avec les Rechaïm, premièrement, et puis deuxièmement, ça ne peut pas réussir. Maintenant, est-ce que deuxièmement, il a eu raison ou pas? Non, l'histoire montre qu'il s'est trompé. Ça, c'est certain. Hein, que ceux qui ont suivi les sionistes qui sont partis en Israël, ils ont été sauvés. Et puis ceux comme lui, Branovich, il était, toute sa yeshiva, tout le monde, ils ont tous été dans lui-même, il est mort en déportation, le Rav Wasserman. Oui. Mais il y a vraiment une source ilkratique qui dit qu'un juif qui n'est pas pratiquant, on n'a pas le droit de se lier avec. C'est-à-dire on n'a pas le droit de le ramener qu'il fasse tchouva, quoi. Non, de ramener qu'il fasse tchouva, c'est certainement permis. Mais de se lier avec lui, alors que la Mizrahi, c'était pas... alors ça, après, je vais te dire, son argument à lui, il le pense. Alors, on tourne la page, tu vas voir qu'il y a cet argument, il est donné, bête. האם חושבים אתם, le premier paragraphe de page רשות ב', כי בהתחברותם איתם תחזירו אותם למוטב. Parce que vous liez avec eux, vous allez leur faire tchouva. או תעשו אותם לאנשי מזרחי, vous allez en faire des mizrachistes. לא, רבותיי. 100 אנשי מזרחי יתהפכו מהר יותר לציונים, לפני שציוני אחד יתהפך למזרחי. 100 sionistes du Mizrahi deviendront sionistes non religieux, avant qu'un seul sioniste non religieux devienne Mizrahi. Et pourquoi? De s'éloigner du droit chemin, c'est facile. Donc il a pensé à ton argument. Hein? Mais moi je pense, après avoir été 9 mois ici, qu'il faut dire que même s'ils ont fait plein de choses mauvaises, ils ont quand même fait des choses bien. Oui. Et il faut voir en ça, pas dire ah ok, bah alors ils ont fait plein de bêtises, alors c'est complètement 100% des réchaïm, parce que personne n'est 100% réchaïm, ça n'existe pas. L'homme, on a appris ici que l'homme il est bon.
Ça veut dire que peut-être qu'ils ont vécu des choses mauvaises, peut-être qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont fait des choses mauvaises, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait des choses mauvaises que le fait de venir en Israël, on associe directement ça à eux et au fait que ce soit mauvais. Il faut pas, c'est un amalgame, sinon on mélange tout après. Je pense que le fait d'être venu en Israël, ça partait d'une bonne intention, ça partait de quelque chose de bien. Après, peut-être qu'ils en ont fait des choses pas forcément bien, mais au contraire, les rabbinim de l'époque, quand ils auraient dû voir ça, ils auraient dû dire si eux ils font des choses mauvaises, il faut que nous on montre, il faut que nous on vienne et qu'on montre l'exemple que voilà, on fait bien les choses. Alors, je pense que ce que tu dis, on va mettre les arguments du Mizrahi. D'abord, comme tu dis, ils ne voient pas en eux des Rishaïm. C'est vrai qu'ils ont quitté la Torah et les mitzvot, mais pourquoi? Il y a peut-être aussi que le monde rabbinique n'a pas encouragé, n'a pas participé à cette mission absolument nécessaire de sauver les Juifs de l'exil. Alors, eux, ils l'ont fait, c'est une grande mitzvah extraordinaire. Non? C'est une mitzvah extraordinaire. Un être humain est complexe. Voilà. Voici donc, toi, Rav Bassaman, tu as une grande mitzvah que tu étudies la Torah, mais tu ne fais pas la mitzvah de sauver les Juifs matériellement. Eux, ils font la mitzvah de sauver les Juifs matériellement, ils ne font malheureusement pas la Torah, et puis nous, on va espérer que toi et tes disciples, vous allez changer d'attitude, parce que vous comprenez, si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi les Haredim ne vont pas à l'armée. Hein? Ça se comprend tout de suite. Parce que finalement, l'État d'Israël, ce n'est pas l'État juif pour eux. C'est un État où il y a des Juifs, et puis des Palestiniens, et enfin des Arabes et des chrétiens. Et puis bon, on est là-bas, comme ce qu'on est en Amérique, il faut essayer d'être élu à New York, dans la municipalité, pour pouvoir recevoir des choses. D'accord? Mais moi, je pense que tu as fait raison d'appeler des gens qui font le Sirut Nefesh pour Am Israël et pour Eretz Israël, ce ne sont pas des Rishaïm. Alors là, je vais vous rapporter un texte du Rav Kook. Alors, ça, c'est dans l'autre page, qu'on va rapporter tout de suite, et qui est très important, où le Rav Kook, il parle, c'est une lettre qu'il a écrite à Duber Milstein. C'est un Rav qui s'appelait Duber Milstein, et puis malheureusement, ses enfants, ils ont quitté la Torah et les mitzvot. Alors, il dit Ken Yedidi, donc l'autre lui dit, il écrit sa peine, sa souffrance, d'avoir des enfants qui ont quitté la Torah et les mitzvot. Alors il dit Ken Yedidi, Hineni Mivin, Harbe et Davon Levavo. Je comprends ta tristesse. Avani Mershov, Torah Katvot, Torato, Grov Amon Alomdim, שראוי בזמן הזה לעזוב להפקר את אותם הבנים שסרו מדרכי התורה והאמונה, qui pensent comme la majorité, qu'il faut laisser, il faut les abandonner, ceux qui s'éloignent de la Torah et de la foi, à cause de l'esprit du temps, qui est so'er, qui est comment on dit ça, de tempête, hein, c'est une tempête de mouvement. Je vous dis de manière pleine que ce n'est pas le chemin que Dieu veut. כשם שכתבו תוספות סנהדרין, דיבור המסלול חשוד. ויש סברה לומר, דלא ייפסל חשוד על הראיות לעדות משום דחשיב כמו אונס, qu'on ne peut pas considérer quelqu'un qui a fait une faute sexuelle, d'avoir une relation interdite, on ne veut pas le rendre impropre au témoignage. C'est une opinion comme ça, pas la halakha, mais משום דיצרו תוקפו, parce que il a été entraîné par son yetzer qu'il n'a pas pu dominer. Hein. Comme aussi écrit Tosfot, c'est Kiven Shashifra Meshadaltam, Liznot, Chashiv Kurnasin, des gens qui sont allés avec des prostituées, et les prostituées qui les ont attirés, ils sont considérés comme force majeure. Qui Shifri Bishe Shazeret, alors aujourd'hui, il y a le courant de tout, c'est d'abandonner la Torah. Alors les gens qui suivent ça, eh bien, finalement, ils sont anoussim. Hein? Ils sont anoussim. Alors les persécutions, les pogroms, les rabbanim qui n'ont pas
encourager les gens, de pouvoir avancer en pensant qu'on peut rester dans la Torah, etc., ça fait qu'ils se sont révoltés. Cette révolte, ils sont anoussim, ils ne sont pas des rechaïm. Hein. Alors ça, c'est une vision très, très, très importante que nous enseigne le Rav Kook. Et puis, je vais vous donner un deuxième enseignement qui, lui, va être basé sur un chapitre de Yecheskel. Hein. Okay. Alors, mais avant ça, je vais faire encore un paragraphe des paroles du Rav Bunim Wasserman. Alors, à la page Reshud. Alors, ça on a déjà fait. Non, il y avait une autre chose que je voulais vous montrer. À propos de la deuxième question. Hein? À propos de la deuxième question. C'était quoi la deuxième question? Ça ne va pas réussir. Oui, ça ne va pas réussir. Voilà. Le deuxième temple, il a été créé par la majorité des gens qui sont partis pour le deuxième temple. C'était des Rechaïm, des Mamzerim, etc. Oui. Tu vois que, maintenant oui, d'ailleurs l'argument qui dit qu'on n'a jamais vu que Dieu fait la Goula par des Rechaïm, en fait c'est pas vrai. Parce que le Mashiach il vient de Lot avec ses filles, et puis ensuite de Yehuda avec Tamar. Donc il y a beaucoup de choses, et puis Shimshon, il a sauvé Israël alors qu'il allait avec des Philistines, etc. Et puis le deuxième temple, comme toi tu l'as dit, qui c'est qui est allé? C'était beaucoup de gens un petit peu comme ça, des pauvres types. Et puis, ajoutons que celui qui a annoncé la Goula et qu'on appelle Mashiach dans le Tanakh, c'est Koresh, qui était un goy. Non? Alors, je pense qu'historiquement, c'est pas vrai. Que Dieu ne fait pas de Goula il fait la Goula avec qui il a envie, hein, c'est lui qui décide. Voilà. Avec qui veut, voilà, c'est vrai. Avec qui veut, avec qui il décide, voilà, c'est les deux choses qui vont ensemble. Maintenant. Comment, quand ils ont vu que c'était des gens qui n'étaient pas religieux, qui commençaient à faire ça, pourquoi ils ne se sont pas dit on va du coup, nous, à leur place, quoi, nous créer l'État à leur place de manière religieuse? Tu vois, donc ça, c'est ce que le Mizrahi a essayé de faire. Tu vois, le Mizrahi a été de faire. Alors, ils ne sont pas allés avec, vu que finalement, ça allie les deux, ça allie le fait d'être religieux et le fait de créer l'État. Oui, donc c'est pour ça que tu as besoin de la première explication. C'est qu'eux ne pensaient pas qu'il faut agir pour retourner en Israël, mais qu'il faut attendre le Mashiach. Donc ils étaient en solution d'attente, et ils n'en ont pas. Il y a quelques exceptions, le Rav Oliver, le Rav Reines, le Rav. Bon, il y a, je ne me rappelle plus les noms maintenant dans la tête, et qui ont compris. Hein, qui ont compris. Mais il y en a d'autres, la grande majorité n'ont pas compris. Et par conséquent, ils n'ont pas participé. Alors ensuite, et d'ailleurs c'est ce que souvent dit mes articles, ben pourquoi ils sont des impies? C'est parce que vous n'êtes pas venus. Venez-vous, et puis ça sera bien. Non? Ça sera bien. Non? Alors, ce que je vous ai apporté ici, ce chapitre de Yecheskel, c'est un très très beau chapitre, le chapitre 20, où il fait un petit peu d'histoire. Est-ce que Dieu a fait la Goula à des Juifs qui respectaient Torah ou Mitzvot? Alors, il va nous parler de la sortie d'Égypte, la première Goula. Alors, regardez. Alors, Bayom Haou, Pasuk Vav. On va regarder Pasuk Vav. Nasati yadi lahem. C'est juré, Dieu dit. L'otsia me'eretz Mitzrayim, el eretz shetarti lahem zavat chalav udvash tzvi lechol ha'aratzot. De les sortir du pays d'Égypte pour les amener en pays où coule le lait et le miel, tzvi lechol ha'aratzot. Et c'est le meilleur de tous les pays. Vomar alehem. Alors j'ai dit donc aux Égyptiens, aux Juifs qui étaient en Égypte, Ish shikutse enav ashlichu, ubigilu le Mitzrayim al titamau ani Hashem Elohechem. Il dit, eh bien, toutes vos ordures, toutes vos idolâtries, et les idolâtries égyptiennes, ne vous rendez pas impurs. Hein? Je suis Hashem votre Dieu. Vayam Roubi. Ils se sont révoltés contre moi, les Juifs en Égypte.
Je pense que c'était Aaron à Cohen et puis d'autres prophètes peut-être qui disaient aux gens, attention, il faut faire les mitzvot, il faut rester fidèle à l'enseignement d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont pas jeté leurs idoles. Et les idoles d'Égypte, ils n'ont pas abandonné. Alors j'ai dit d'allumer ma colère contre eux et de les détruire au sein dans le pays d'Égypte. J'ai fait pour la gloire de mon nom. Ne vilte echel agoyim, qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des goyim. Ashehima betocham. Ashenodate alem leneem d'otsia meretz mitzrayim. Puisqu'il fait connaître devait faire sortie d'Égypte, eh bien, si je ne les sors pas, ça serait une profanation de Dieu. Alors malgré tout, c'est pas marqué qu'ils ont fait tchouva, c'est marqué qu'ils ont plein dans les idoles d'Égypte, eh bien, je les ai sortis et je les ai amenés dans le désert. Alors dans le désert, j'ai voulu qu'ils fassent tchouva, c'est le bon moment. Alors ils ont amenés au mont Sinaï, je leur ai donné les bons commandements avec lesquels, si on vit avec eux, on peut vivre bien. J'ai aussi donné mes Shabbatot, de savoir que je suis Dieu, qui les sanctifie. Eh bien, dans le désert, les maisons d'Israël ne m'ont pas écouté. Ils ne sont pas allés dans mes voies. Ils n'ont pas suivi mes commandements. Ils ont profané mes Shabbatot, beaucoup. Alors j'avais décidé de les détruire dans le désert. Donc il y a de dire non, je n'ai pas fait ça. Alors il faut comprendre quelque chose de très très important. Et c'est cela que le Rav Wasserman n'a pas compris. Regardez à la première page, lorsqu'il nous a dit ce texte, de faire entrer en Israël des moufkarim. Klum, sfurim atem be'emet, ki chochot sheikantsu l'eretz Israël yoter moufkarim, yutar matzav hayehudim. Alors il a dit d'amener en Israël des gens pas religieux, eh bien c'est qu'ajouter de l'essence à un incendie. Il n'est rien d'avoir fouch le gamre. שבכל שירבו שם את מעשיהם, ידרבו חלילה הפוגרומים בכל הצרות. כי יש אלוקים שופטים בארץ, וכל אומר הקדוש ברוך הוא וכאן. Alors, il dit, voilà, vous voulez rajouter des gens en Israël? Non, en Israël, qui c'est qui peut monter? Vraiment quelqu'un qui est religieux. Quelqu'un qui n'est pas religieux, il ne faut pas qu'il monte en Israël. Ça va profaner le pays, ça va salir le pays. C'est la cour du roi, Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris que le peuple juif est un peuple. Il a vu des juifs, mais il n'a pas vu le peuple juif. Et c'est ça la grande erreur. Et pour ça, tout ce problème aujourd'hui, qui continue. On est orthodoxe, on est religieux comme ci, on est religieux comme ça, mais on ne va pas à l'école avec celui-ci, pas à l'école avec celui-là. Même dans notre yishuv, moi j'ai une tristesse, il y a des anciens élèves qui habitent le yishuv. Alors il y a un gars, c'est un yishuv religieux encore, Chav Yaakov. Mais il y a des enfants dont les parents ils ont la télé, alors ils ont dit, voilà, ils ont voulu faire un gan, et je crois qu'ils ont fait un gan dans les parents, voilà, ils sont plus cachers que les autres. Moi ça me rend fou cette manière d'être. On ne peut pas séparer le peuple en catégories. Et ça a été le gros problème du Rav Wasserman. Il n'a pas compris qu'on est un peuple. Alors on est un peuple. Alors dans ce peuple, il y a des tzadikim et des reshaïm. Tzibour, tzadikim, benonim ou reshaïm. J'aime pas le mot rachat. À notre époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils sont tous tzadikim d'une manière ou d'une autre, mais
Alors la Gemara même nous dit que des prières à Yom Kippour, si on n'y associe pas les Rechaim, eh bien c'est pas une prière. Et la Gemara dit que dans les Toret, qui est l'avoda la plus extraordinaire, il y a Chelbena, c'est Rechora, il y a quelque chose qui a une mauvaise odeur. Hein, et il faut le mettre, et la Toret n'est pas cachère si ce n'est pas dedans. Ben, donc c'est de nous expliquer, de comprendre qu'on est un peuple. Hein. En tant que peuple, alors le mouvement sioniste, qu'est-ce qu'il a? Il a commencé à comprendre que le juif est un peuple et qu'il faut parler au nom du peuple juif pour essayer de trouver une solution pour le peuple juif dans la terre de ses ancêtres. Donc il ne faut pas regarder ce chef-ci, ce chef-là, ce type-là, celui-là met les tefilines, celui-là met pas les tefilines. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder qu'on est un peuple. Et un peuple, il faut le diriger. Alors si on peut le diriger avec des gens qui vont respecter Torah Mitzvot, c'est mieux. Hein? Mais en fait, bon, c'est démocratique. Donc c'est la majorité de ceux qui participent qui vont décider des gens qui vont être à la tête. Or, c'est une grande tragédie, cet homme, parce que c'est à la fois un grand sadique, et puis à la fois, la manière dont il parle de ceux qui ne pensent pas comme lui, c'est absolument horrible. C'est horrible de parler de Rav Kook comme un rachat, parce qu'il a dit donner de l'argent au Keren HaYesod qui achète des terres des Arabes pour préparer l'avenir d'un peuple juif en Israël, qu'on ait des terres là-bas. Pour moi, c'est une tragédie. À dire, c'est couper le peuple en morceaux. Il y a les vrais juifs, c'est nous, et les autres, ce ne sont pas des vrais juifs. Et ça, c'est la grande erreur et la grande tragédie. Et puis, mais très extrême, d'appeler le Rav Kook Racha, parce qu'il ne se pense pas comme lui, il va appeler aussi les Mizrahi, quelque part d'autre comme Amalek. Et d'ailleurs, il s'oppose à ce qu'on fasse la guerre lorsqu'on veut nous dominer, nous dominer physiquement. Il explique la différence entre Purim et Hanouka. Pourquoi à Purim, on a prié, et à Hanouka, on s'est battu. Alors il explique qu'à Purim, on a voulu détruire nos corps. Alors, lorsqu'on veut détruire notre corps, le moyen de se délivrer, c'est de prier à Hachem. Mais à Hanouka, on a voulu nous empêcher de faire les mitzvot. Alors dans ce cas-là, on doit prendre les armes pour se défendre. Hein. Et voilà, alors en principe, il appelle Amalek, ces juifs qui sont contre la Torah, c'est comme Amalek. Et par conséquent, on devrait prendre les armes contre eux. Bon, c'est pas possible, en tout cas, on va à source. Donc c'est un discours extrême, c'est un discours d'une violence extrême. Hachem Yislach Lo Yimchol, parce que c'est sans aucun doute, de son personnel, un homme qui est un tzaddik. Mais c'est un discours d'une grande violence. Et vous allez comprendre aujourd'hui, quelquefois, la violence qu'il y a dans les discours. Et même aujourd'hui, même au sein du monde religieux sioniste, contre Bennett, contre tout celui qui n'est pas comme toi, il y a un discours de violence. Il y avait un discours de violence contre Rabin. Moi, je pense que, même si je ne suis pas d'accord avec Rabin, je ne suis pas d'accord avec le discours de violence qui a été fait. Hein. J'ai écrit un rave il n'y a pas longtemps, l'année dernière, il y a un jeune Sandak qui a été tué par la police dans une course-poursuite contre eux. Non. Moi, je suis d'accord qu'il faut faire une enquête et que la chose a été noyée. Maintenant, il y a eu des manifestations extrêmement violentes contre la police. D'ailleurs, 2 de mes petits-enfants ont participé, se sont fait arrêter. Se sont fait arrêter, et c'est bon pas. Mais je suis d'accord qu'il faut enquêter, qu'on a essayé de noyer le poisson. Mais j'ai entendu un rave qui a fait partie de la manifestation, Shem Reshem Yerkav à propos des policiers. Et un jour, il a écrit, comment tu parles comme ça? Puis chaque mot extrémiste qu'il disait, les gens qui étaient là-bas, why? Hein? Et comment? Peut-être qu'il faut apprendre à ses enfants, Mourkavout, que si la police leur court après, il faut s'arrêter. Il faut obéir. Même si on n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement, sur ce qu'ils veulent faire dans les territoires,
c'est pas un discours de haine, c'est pas le discours qu'il faut. C'est un discours extrêmement dangereux. Alors, toi, tu parles comme ça, tu n'as pas l'intention de faire quoi que ce soit. Mais parmi ces jeunes, il y en a qui vont peut-être faire des choses des choses de violence contre des Arabes. Il y a le fait des jeunes juifs qui jettent des pierres sur des voitures arabes qui ne connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève. Ce sont des choses qui existent, qui ne doivent pas exister. Alors, j'écris, et là c'est vrai qu'il faut demander une enquête. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a un mort d'homme, on doit enquêter. On pas de savoir si vraiment tout a été fait selon les termes qu'il n'y a pas eu. Moi j'en sais rien, je ne sais pas s'ils sont coupables ou pas. Peut-être qu'ils ont fait leur devoir, peut-être qu'ils sont trempés en faisant leur devoir, mais je ne pense pas qu'ils ont cherché à les tuer. Je suis persuadé que non. Il y a eu dans leur comportement des choses qui sont très étonnantes et qui demandent une enquête. C'est vrai. Hein, et manifestement une enquête, je suis d'accord, mais pas attiser la haine. Ensuite, un de ces jeunes, il va faire une bêtise, et il va être mis en prison, il ne va pas pouvoir faire son armée, toutes sortes de conséquences. Donc on a ouvert un tic à quelqu'un, et ce n'est pas toi qui vas aller rendre visite à la police. Donc, malgré tout le respect que j'ai pour ce grand homme, non seulement je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a écrit, avec ce qu'il a dit, je pense que ce discours est un péché. C'est un péché. Il avait simplement dit, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas aller avec les Russaïm. Parce que, voilà, sans dire que tout celui qui dit c'est un rachat, pas ces expressions de violence. Ces expressions de violence, ça c'est sans aucun doute, à mon sens pas bien. Et finalement, le mouvement sioniste est un mouvement qui se caractérise avec le temps, d'accord ? Qui se caractérise avec le temps. Il a créé l'État d'Israël, quelque chose d'extraordinaire qui nous permet à tous de vivre. Et jamais on n'a pu étudier la Torah avec autant de shalom, avec autant de sécurité que ce qu'on peut faire aujourd'hui dans l'histoire humaine. D'accord ? Voilà, mais je crois donc que c'est important de comprendre que ce discours a existé, qu'il existe encore aujourd'hui de manière pas aussi violente. Ça, c'est seulement dans Sotmar qu'on a gardé ce langage aussi extrême. Dans le mainstream du monde haredi, on a abaissé les flammes. Et il y a aujourd'hui des chayalim, haridim qui sont à l'armée. Il y a des 5 yeshivot d'air pour haridim. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent pour réunir tous les enfants d'Israël. Que ceux qui ne font pas la Torah vont en faire plus, et ceux qui ne font pas la défense du pays vont le faire. Et puis on va se rassembler dans un grand amour entre tous les Juifs, avec certains qui font plus de Torah, d'autres qui font plus de s'occuper de l'économie du pays et de la sécurité du pays. Et puis c'est l'ensemble de tout le monde qui fait qu'on a un peuple juif. Mi kamcha Israël, goy echad ba'aretz. Qui est comme un peuple juif, un peuple unique sur la terre. Oui, je t'écoute, Daniel. J'ai une question. On avait vu que la Torah en France, elle n'avait pas de valeur comme Israël, elle n'avait pratiquement pas de valeur. Moi, je trouve que c'est extrême. Oui. Je trouve que c'est extrême. C'est vrai que tu trouves dans Rashi et dans Ramban, à Tzivilar Tziyunim, que la raison qu'on fait les mitzvot en Chutz La'aretz, c'est pour ne pas les oublier lorsqu'on va le faire en Israël. Maintenant, sur le plan halachique, d'abord, il faut savoir halakha. Faire les mitzvot en Chutz La'aretz, c'est chiyuv min Torah comme en Eretz Israël. Donc c'est comme tous les textes, il faut toujours les prendre dans un contexte. Il y a des textes extrêmes dans le Talmud. Celui qui va 4 coudées en Eretz Israël, eh bien, il est ben olam haba. Et puis,
celui qui fait les tzitzit, c'est comme s'il a fait toutes les mitzvot, etc. Celui qui profane Shabbat, c'est que ça en profanait tout. Celui qui nie la Vodazara, c'est comme s'il a accompli toutes les mitzvot. Alors, il ne faut pas comprendre les choses à la lettre. Il y a un message. Hein. Alors, dans ce texte que tu cites, qui est marqué dans Rashi, dans le Ramban, ça vient nous dire qu'accomplir la Torah, toutes les mitzvot, de manière complète, c'est en Eretz Israël. Hein. Mais ce n'est pas qu'en Chutz La'aretz, on ne va pas faire les mitzvot en Chutz La'aretz, non, c'est sans aucun doute pas vrai. Voilà. On doit faire les mitzvot, la Mishnah nous dit, toutes les mitzvot qui dépendent du corps, qui dépendent de l'homme, on est tenu de les respecter tant en Israël qu'en Chutz La'aretz de manière complète. D'accord. Il faut toujours prendre des choses. Il faut prendre les paroles de Chazal qui sont extrêmes, il faut les expliquer dans leur contexte. Quel est le message que l'on veut nous donner. D'accord. Parce qu'après, on arrive à d'autres extrêmes. Vous voyez, bon, peut-être en Israël, puis pas faire les mitzvot, c'est pas grave, parce que je fais... Non, c'est pas vrai. Moi, je suis d'accord avec l'appel du Kovetz Shiurim, de Rav Wasserman. C'est tellement important de faire la Torah et les mitzvot. Hein. Et puis, on souhaite. Maintenant, mais je pense que le moyen, c'est pas de se séparer du peuple juif. On fait partie du peuple juif, et c'est à sein du peuple juif qu'on doit œuvrer pour amener les gens à la Torah. C'est pour ça qu'on fait des yeshivot, qu'on travaille pour amener à Israël, en Eretz Israël, et puis de manière aussi qu'ils vont faire leur service militaire, qui vont habiter ici, qui vont participer à l'économie du pays. Pas seulement faire une année de Torah et puis retourner faire ses études en Chutz La'aretz. C'est pas ça notre idéal. Hein. Voilà.